Bonjour et bienvenue sur GCompris.com. Dans cet exercice, on vous propose de comparer deux longueurs, celle de la ligne rouge et de la ligne bleue, et tout l'intérêt, c'est que ça se passe dans l'espace puisque ces deux lignes sont tracées sur un pavé droit. Pour résoudre cet exercice, vous devez bien avoir en tête le théorème de Pythagore, mais il y a une idée particulièrement importante qu'il va falloir utiliser, c'est que dans un triangle rectangle, dès que vous connaissez deux côtés, et bien grâce au théorème de Pythagore, vous pouvez trouver le troisième. Et c'est ce que vous allez devoir faire ici. Après avoir reporté les données du texte sur la figure, vous allez devoir isoler des triangles rectangles pour calculer de nouvelles longueurs pour vous permettre de trouver la longueur de la ligne bleue et de la ligne rouge. Voilà, là vous avez tous les éléments pour résoudre cet exercice. Appuyez sur pause, cherchez-le bien et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Bien, on passe maintenant à la correction de l'exercice. Donc on a ici une pièce de maison qui est représentée et donc le point qui est très important, c'est qu'on a un pavé droit. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que chacune des faces est un rectangle. Et donc il y a de nombreux angles droits sur cette figure. Par exemple, ici il y a un angle droit. Alors vous allez me dire, ça se voyait. Mais regardez, la face du dessus, c'est aussi un rectangle. Donc ici, j'ai aussi un angle droit, et ça c'était peut-être un peu moins évident parce qu'avec la perspective, eh bien cet angle droit, il ne nous apparaît pas comme un angle droit. Mais là également, il y a un angle droit, également ici, également ici. Et puis même chose sur la face de côté, par exemple, ici vous avez également un angle droit. Bien, on a des longueurs également à reporter, donc AB égale 5, BC égale 3, donc là, même chose. Comme les faces, ce sont des rectangles, si BC vaut 3, eh bien DA, c'est la même chose, ça vaut 3 aussi. Dernière information, donc DE, ça vaut 4, donc cette longueur-là vaut 4. Mais du coup, là, le côté opposé, FC, il vaut également 4. Ensuite, on vous dit qu'un bricoleur doit amener un câble donc, du point A au point L, qui est le milieu de FC. Donc je le note également sur la figure, le point L, c'est le milieu de FC. Et comme on a dit que DE faisait 4 et que FC aussi, ça veut dire que de L à C, j'ai 2. Même chose de L à F. Et donc notre bricoleur, il veut savoir si pour aller du point A au point L, il vaut mieux passer par C ou par G, et on vous dit que G, même chose, c'est le milieu de DC. Donc là, je peux coder également la figure. Le segment DG et le segment GC, ils ont la même longueur. Et comme AB, ça vaut 5, eh bien DG, c'est la moitié, donc c'est 2,5. Même chose ici pour GC, c'est également 2,5. Alors, pour déterminer quel est le plus court chemin, eh bien, il faut faire des calculs. Parce que regarder sur la figure quel chemin paraît le plus court, ce n'est pas du tout une preuve. En plus, comme on a une représentation en perspective, la perception des longueurs, elle est modifiée. Par exemple, ici, moi, j'ai plutôt l'impression que la ligne rouge, elle est plus courte que la ligne bleue sur le dessin. Mais ça ne veut pas dire qu'en réalité, c'est le cas aussi. Donc, il faut absolument ici faire des calculs. Alors on peut commencer par la ligne rouge, parce que de A à C, on ne connaît pas, mais on connaît de C à L. De C à L, on a reporté les données, on sait que ça fait 2 mètres. Donc il ne nous reste plus qu'à calculer la longueur AC. On ne la connaît pas. Mais regardez, on va utiliser notre idée. On a dit que dans un triangle rectangle, dès qu'on connaît deux côtés, on peut trouver le troisième à l'aide du théorème de Pythagore. Et bien regardez, comme on a reporté toutes les informations, on a le triangle ABC, on connaît un côté 5, on connaît un deuxième côté 3, et bien on va pouvoir facilement déterminer la longueur AC avec le théorème de Pythagore. Et évidemment, ce qu'il faut vérifier, c'est qu'on est bien dans un triangle rectangle. Et c'est le cas ici, puisqu'on a bien un angle droit. Eh bien, allons-y pour le calcul de la ligne rouge. Donc on explique bien que le triangle ABC, il est rectangle en B, donc on peut utiliser le théorème de Pythagore. Et pour utiliser le théorème de Pythagore, toujours bien repérer quel est le plus grand côté, le côté opposé à l'angle droit. L'hypoténuse, c'est lui qui est tout seul dans mon égalité. Donc ici, l'angle droit, il est en B, donc c'est AC l'hypoténuse, donc je vais avoir ici AC carré tout seul, et de l'autre côté, je vais additionner les carrés ici des deux plus petits côtés. Donc on va obtenir AB au carré plus BC au carré qui donne AC au carré. J'ai remplacé par les longueurs, donc AB ça vaut 5, 5 au carré, 5 fois 5, 25, BC c'est 3, 3 au carré, 3 fois 3,
9. Donc AC au carré, ça fait 25 plus 9, c'est-à-dire 34 pour AC au carré. Alors là, toujours attention, hein, 34, c'est pas AC, c'est AC au carré. Nous, on veut juste AC. Donc, on va prendre la calculatrice pour prendre la racine carrée de 34. Donc, sur la calculatrice, la racine carrée est au-dessus de la touche carré. Donc, seconde, la touche carré. Le symbole s'affiche. On tape 34. La calculatrice nous répond racine carrée 34 parce qu'il n'y a pas de valeur a priori exacte. Donc, on va lui demander une valeur approchée avec cette touche-là. Et elle nous répond donc environ 5,83. D'où la ligne rouge mesure, eh bien AC plus CL, donc ça nous fait 2 pour CL et environ 5,83 pour AC, c'est-à-dire environ 7,83 mètres. Et bien maintenant, on va regarder la ligne bleue. Alors cette ligne bleue, elle est composée de deux segments, le segment AG et le segment GL. On ne connaît aucune des deux longueurs, mais on va encore exploiter notre idée, et naturellement il y a des triangles rectangles qui se sont dessinés. On a toujours ici notre première face qui est un rectangle, donc là j'ai encore un angle droit, et regardez en reportant les longueurs, on connaît 2,5 ici, on connaît 3, et bien donc dans le triangle ADG, qui est bien un triangle rectangle, on connaît deux longueurs, donc on va pouvoir trouver la troisième. Bien, alors j'ai un petit peu avancé les calculs. Notre triangle ADG, je précise qu'il est bien rectangle en D. On peut écrire le théorème de Pythagore. Donc le côté opposé à l'angle droit, l'hypoténuse, est AG. Donc c'est lui qui est tout seul dans l'égalité de Pythagore. Donc AD carré plus DG carré égale AG carré. On remplace par les valeurs et on trouve que AG carré égale 15,25. Pour 2,5 au carré, vous pouvez prendre la calculatrice pour trouver que ça fait 6,25. Ensuite, donc AG carré vaut 15,25 et nous on cherche AG, donc comme tout à l'heure, on va prendre la racine carrée de 15,25. Donc ça tombe pas juste, on trouve 3,90, 51, etc. Alors comme tout à l'heure, on va arrondir à deux chiffres après la virgule, donc ça va nous faire 3,90, mais comme derrière j'ai un 5, je suis plus proche de 3,91, donc je vais arrondir à 3,91. On passe maintenant au calcul de GL, alors là c'est un petit peu moins évident, mais en reportant les données, on a bien fait apparaître le triangle GCL qui est rectangle, même si ça n'en a pas l'air, mais encore une fois, comme on est dans un pavé droit, eh bien on sait que les faces sont des rectangles, et donc il y a bien ici en C un angle droit. Donc GLC c'est un triangle rectangle, on connaît encore une fois deux côtés, 2,5 et 2, on va pouvoir trouver le troisième qui, encore une fois, est l'hypoténuse, puisque comme mon angle droit il est en C, c'est GL, l'hypoténuse dans ce triangle rectangle. Donc on peut de nouveau utiliser le théorème de Pythagore et voilà ce qu'on obtient. Il n'y a pas de difficulté particulière par rapport aux deux autres calculs. Donc 10,25, voilà ce qu'on obtient pour GL au carré, donc toujours à la calculatrice. Racine carrée de 10,25, on a obtenu environ 3,20, donc voilà pour GL. On peut donc maintenant donner la mesure de la ligne bleue, et on va faire AG plus GL, et donc ça va nous donner environ 3,91 plus environ 3,20, c'est-à-dire 7,11 mètres. Et donc ça c'est inférieur aux 7,83 mètres qu'on a trouvé pour la ligne rouge. Conclusion, quel doit être le choix? Eh bien il faut passer par G, il faut emprunter le chemin bleu. Et au passage, on peut remarquer que visuellement on avait l'impression que la ligne rouge sur le dessin était plus courte, oui, mais dans la réalité, le chemin le plus court, c'est bien le chemin bleu. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.